Salut tout le monde! Cette semaine, à nouveau sur la ligne, on vous propose un épisode qui est vraiment en lien avec l'objectif de cette émission, à savoir vous initier à la pêche, mais également vous démontrer que c'est possible de le faire à quelques minutes de chez nous. On peut voir la superbe rivière qui est derrière moi, est également tout près de la municipalité. Juste là, on voit les autos, on voit la rue. Donc aujourd'hui, avec Guillaume, on va aller taquiner la truite. Je vais le laisser nous expliquer en fait pourquoi c'est ici qu'on a choisi de pêcher, pourquoi aujourd'hui la truite. Et on a des équipements à vous proposer également qui vont nous permettre de vivre le moment, même si la truite n'a pas l'envergure d'un brochet. Il y a moyen de sentir le combat quand on va à la pêche. Je rejoins Guillaume tout de suite qui nous prépare les équipements, puis on enchaîne. Bienvenue à nouveau sur la ligne. Salut mon Francis! Va? Ça va très bien toi? Yep. J'ai présenté aux gens un peu le spot où est-ce qu'on se trouve. J'ai montré la proximité avec la ville. Je leur ai dit aussi qu'aujourd'hui, tu nous amenais taquiner la petite truite. Déjà, pourquoi tu as choisi ça, compte tenu que là, on est en canicule peut-être depuis 2-3 jours, il fait beau, il fait chaud? Ben d'un, on est encore au mois de juin, l'eau est encore fraîche, l'eau est encore belle. Puis je voulais te ramener un peu à mes sources. Moi, j'ai commencé par là. J'ai commencé quand j'étais tout jeune à taquiner la petite truite en ruisseau, courir les ruisseaux, partir très tôt le matin. Une journée comme aujourd'hui, en pleine canicule, même à midi, il va avoir la possibilité de prendre la belle petite truite. Par rapport à la semaine passée, là, on avait choisi le lac parce qu'il y avait eu des intempéries qui avaient précédé notre journée de tournage. Exact. Là, aujourd'hui, on est en plein soleil depuis quelques jours déjà. C'est ce qui t'a fait choisir ici. Exact. En même temps, le fait est que sur un lac, ça pourrait être extraordinaire aujourd'hui, mais avec une chaleur accablante comme ça, après 4-5 heures sur un bateau, à se faire griller à 35 degrés, c'est sûr et certain que c'est des journées qui sont un peu plus difficiles. Là, aujourd'hui, on va être en forêt, on va se promener, les pieds dans l'eau. Moi, j'ai mis mes bas de pantalon. Toi, tu vas aller te promener avec costume de bain, des souliers pour aller te promener, pour montrer en même temps que les deux se font très bien. Il y en a un qui est un peu plus luxueux comme moi, qui va rester au sec toute la journée. Mais c'est vraiment agréable de se promener les pieds dans l'eau, de sentir la belle petite eau fraîche sur nos orteils, puis de pouvoir prendre du beau poisson. Puis là, le kit que tu nous prépares est assez différent de ce qu'on avait la semaine passée, beaucoup plus court, beaucoup plus mou. Oui. Je suis allé avec vraiment du ultra léger, du stock, un kit qui est pas trop dispendieux. Ça peut revenir dans les alentours d'une peut-être un 70-80$ pour un kit complet. C'est vraiment intéressant parce que lorsque tu prends un matériel qui est adéquat pour l'espèce, ben tu réussis à vraiment sentir le poisson, filer le poisson, puis à profiter des combats. Parce que si tu as une canne qui est beaucoup trop rigide, tu vas seulement ramener ta truite, tu vas la mettre sur ta chaîne, puis le seul plaisir que tu vas avoir, c'est à la manger à la fin de la journée. Ouais. Mais pour tous les gens qui veulent faire de la remise à l'eau, pour tous les fois où on va prendre des petites truites qui vont être trop petites pour la consommation, puis qu'on va vouloir entretenir aussi le bienfait de la rivière pour que les générations futures puissent avoir du poisson eux aussi. Puis ça va nous permettre de vraiment sentir le moment puis de le filer. Puis au niveau de l'appât, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais aujourd'hui, on va pêcher avec du verre, ce qui n'était pas le cas, dans le fond, la semaine dernière. Exact. Mais tu auras aussi une option à nous proposer là, pour ceux qui auraient peut-être moins envie de pêcher avec du vivant. Exactement. Vous montrer que dans certaines situations, ça peut être aussi efficace, même plus efficace pour les gros spécimens. Puis, vous montrer que tout est possible. Le matériel simple, comme une simple petite troll, moi, c'est avec ça que j'ai commencé à pêcher quand j'étais tout jeune, quand j'avais 5 ou 6 ans. Maintenant, je pêche encore avec ça, un petit plomb monté en haut, puis petit fluorocarbone pour que tout reste invisible dans l'eau. On va réussir à aller chercher quelques truites, puis à se faire une bonne petite bouffe aujourd'hui. Ben let's go, moi je suis prêt, on y va. Let's go! Un petit plomb, puis on monte en haut. C'est ça que t'as dit? Et voilà! Je descends-tu? Hey, wow, Dup, là! Va pas dans le spot où on va pêcher, laisse la truite tranquille, va t'installer sur la petite plage, puis après ça, on va vraiment en profiter. Fait que comme ça, la truite nous aura pas vu arriver, puis on a plus de chances d'en prendre. Non, tu vas te mettre un petit verre. J'aime au complet? Ouais, mais là, tout... essaye de couvrir l'hameçon. Bon, là, de même, là. Puis monte-le sur ton hameçon au complet. Vous allez voir la frisquette.
L'avais-tu vu, Guillaume? Là, La truite? quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait des belles petites truites. On les voit, je les vois encore en bas de moi. Fait que, on va essayer. Là, je suis en train d'essayer de changer de technique, voir si je serais pas capable de la faire mordre sur d'autres choses. Je lui mets une petite cuillère tournante. Gardez ça à la truite, gardez ça à la canne quand ça travaille. Comme si j'avais une belle grosse moucheteau au bout de la ligne. Je dois avoir un poisson d'à peu près 9-10 pouces. Yeah! Ah, cool! Elle est belle, elle! Fait que c'est ça que je disais quand je parlais de bon matériel, matériel adéquat, quelque chose de vraiment le fun. Vraiment une belle petite truite. Ça me ramène au... Tu l'as, mon pote! On l'a-tu perdu? Ouais! Pas grave. On a une super truite mouchetée, une super belle robe, ses petits points rouges, ses petites nageoires blanches. Elle est vraiment magnifique. Fait que ça, désolé ma belle, mais tu t'en vas, tu vas finir en guédille. Oh, belle petite truite de ruisseau, mon Francis! Yeah! On va commencer à en garder quelques-unes qu'on va mettre sur la glace. Guillaume, check, quand je ramène, là, Ouais. je flotte. C'est normal, ça? Non, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rajouter un petit peu de plomb pour que tu puisses commencer à descendre. Tu vas pouvoir aller chercher un petit peu plus en profondeur dans les endroits où il y a un petit peu plus de courant. Fait que là, mon Francis, tu viens d'en ressortir encore une belle. À date, t'en as 3 de prix. Fait que comme le salmonidé, c'est un poisson qui est très fragile, bien, lorsque on voit que le poisson saigne, qu'il y a un petit peu de sang au branchier ou quoi que ce soit, ouais, bien, on est mieux de la garder puis de se faire un petit repas avec, même si ça n'a pas beaucoup de viande, que de la remettre à l'eau pour qu'elle aille mourir. Fait que continuons, puis allons en chercher une plus belle. Bon, fait que là, mon Francis, pour continuer, comme tu me disais, toi, ton leurre, il descend pas. C'est comme sur une petite cuillère, ça flotte puis ça reste en surface. C'est super bon. Si le courant était le moindrement fort, là, ma cuillère, elle revenait direct à la surface. Exactement. Fait que si tu voudrais te pêcher dans une toute petite fosse, tu voudrais aller vraiment doucement puis qu'il n'y a vraiment pas de courant, là, tu les enlèves, tes plombs. Mais là, comme on va pêcher dans un petit peu de courant toute la journée, je vais te mettre des tout petits plombs. Je vais t'en mettre 3, je vais t'en mettre 2 pour commencer. On va voir, je les ai sur moi. Fait que au fur et à mesure de la journée qu'on va avancer, bien, si tu me dis je prendrai un petit peu plus pesant, on y va, on met un petit peu plus pesant. Fait que c'est aussi simple qu'un petit plomb pincé. On a une superbe journée. Regardez, il fait 35 degrés. On prend du poisson. C'est agréable. Il fait super beau. On est vraiment bien. Fait que pourquoi pas, on continue à en profiter. On passe ce petit bassin-là, on continue. Puis, qui sait, on va peut-être réussir à rencontrer le père puis la mère de ces belles petites truites-là. Ouais, je suis en train de me dire qu'ils sont là pour te prendre en photo, puis sur Fishbook, man, ça va devenir la terrance du moment. Let's go!
Premiers à l'eau. Check mon Francis. Belle petite truite, on va en remettre à l'eau, elle n'est pas blessée. Et voilà. Regarde ça, elle est partie comme une neuve. Ça fait aussi partie des trucs qu'on trouve dans la rivière. Honnêtement, je trouve que c'est décevant. Puis, tu sais, jusqu'à présent, là, la journée, elle est merveilleuse. La seule déception qu'on peut avoir, c'est quand on constate qu'il y a des gens qui sont passés avant nous. Puis, finalement, ils ont laissé des boîtes de verre, des cannes de bière, des cannes de jus, des cannes de liqueur, vraiment des cochonneries un petit peu partout en bordure de rivière. Tu sais, c'est plate, là. Je vais pas faire du zèle pro-environnement, là. Je pense que c'est important, oui, mais ce qui risque de nous arriver surtout, c'est qu'éventuellement, parce qu'il y en a qui font pas attention, parce qu'il y en a qui respectent pas le spot où on se trouve, bien, on n'aura juste plus le droit d'y aller. Puis là, on va avoir moins de fun. Bref, on ramasse les balles de golf, puis on ramasse le plus de cochonneries possible. Là. Idéalement, pas les laisser là. Il y a un tips pour les pêcheurs, si vous voulez que ça continue, ramassez-les au moment même où vous êtes là. C'est une belle journée quand même qui se conclut. On a passé beaucoup de temps sur la rivière. Donc, on a eu vraiment le gros de nos prises en matinée. On a pris une petite pause lunch, on en a même profité pour se baigner. Et sur le chemin du retour, on a continué notre pêche. Ça l'a mordu vraiment à peu près toute la journée. J'étais curieux de valider si vraiment ça allait mordre beaucoup plus le matin, plus l'après-midi. Bref, je pense que ça s'est équivalu. Puis là, Guillaume, pendant qu'on se parle, est occupé, là, mais il est en train de commencer la préparation de ce qu'on s'apprête à manger. J'ai vidé mes truites. Je les ai simplement vidées entières. Là, je les ai cuites entières dans l'huile et le beurre avec juste un petit peu de sel. Je tiens à dire aussi que ça sert à rien de conserver des prises pour les garder au congélateur puis les laisser dépérir dans votre congélateur. Puis avoir un si beau produit de quelque chose de si fin puis de si délicat pour aller le mettre au congélateur pour le laisser là pendant un an, ça vaut pas vraiment la peine. T'sais, tant qu'à ça, on est mieux de celles qu'on blesse, celles qu'on veut ramener à la maison, on les mange immédiatement ou on les mange dans les 2 jours qui suivent. Puis comme ça vous permet de garder un poisson qui est très frais, de le consommer à son meilleur. Puis en plus de ça, bien, on conserve la ressource. On est capable d'en garder un petit peu à l'eau, de remettre du poisson à l'eau. C'est sûr que des fois, on va avoir des journées exceptionnelles où le poisson est très, très coopératif. Aujourd'hui, ça a super bien été. Ouais. Il voulait du ver de terre. On lui a donné le ver de terre, une belle petite cuillère tournante. Tout a bien été. Fait qu'avant de se faire dévorer par les mouches, bien, moi, je vais continuer à vous préparer ça. Bien, je te dirais qu'après une journée comme celle qu'on a passée aujourd'hui, je serais à l'aise de repartir avec mes équipements, la famille, les enfants, sans nécessairement avoir Guillaume pour enlever tous les poissons que j'avais trop de misère à enlever. Là. Mais à partir d'aujourd'hui, je serais plus à l'aise en tout cas que notre pêche avec le brochet. Bon, on est rendu à mélanger notre mélange à guédille. Moi, j'avais préparé au préalable un mélange de céleri, poivron, un petit peu d'oignon vert, un petit peu de ciboulette. J'ai apporté avec moi du citron, de la mayonnaise. Fait que j'ai ma truite qui est décortiquée. Je rajoute mon mélange de légumes. Dans mon mélange de légumes, je vais rajouter un petit peu de sel pour bien assaisonner mes légumes, bien assaisonner ma truite. Je vais aller chercher juste ici ma mayonnaise. J'ai de la belle mayo. Fait qu'il va juste nous rester à cuire nos pains. J'ai amené un petit peu de laitue. On va pouvoir garnir avec ce beau mélange. Finalement, ça vous prend juste l'équipement adéquat. Puis, si vous êtes chanceux, bien, vous avez un chum qui est pêcheur et chef. Ça nous donne des petits délices comme ça. Voilà. On se dit à la prochaine. Bon appétit.